Je vais vous inviter à ouvrir dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Pierre au chapitre 4. Alors ce matin, contrairement à mes habitudes, je n'ai pas fait de PowerPoint. Donc ceux qui ont l'habitude du PowerPoint, vous allez être un petit peu déçus. Mais on va suivre ensemble ces deux passages, verset par verset, qui nous parlent de l'hospitalité. Et on va les regarder en détail pour nous encourager dans ce ministère qui est l'hospitalité. Donc 1 Pierre au chapitre 4. 1 Pierre au chapitre 4. Et on va lire du verset 7 à 11. 7 à 11. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 à 11. Donc, verset 7. Donc, je lis dans la version de la Bible du Semeur. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Déjà, ce verset-là, d'emblée, il est assez fort parce que nous vivons dans une société de distraction qui fait tout pour nous distraire. Et le texte ici nous dit « Ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier ». Tout est bon, mais est-ce que tout est utile ? Verset 8. « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Alors on a quelques considérations assez intéressantes en rapport avec l'hospitalité. Et tout d'abord, le verset 7 nous parle d'équilibre dans notre vie. Mener une vie d'équilibre. Et ça, mes amis, c'est un grand défi pour nous de mener une vie équilibrée. Souvent dans la vie chrétienne, nous préférons certains ministères ou nous préférons certains aspects de la vie chrétienne au détriment des autres. Si vous êtes un évangéliste, vous mettrez l'accent énormément sur l'évangélisation, communiquer l'évangile. Si vous êtes quelqu'un, un homme ou une femme de prière, vous allez mettre beaucoup d'accent sur la prière. Si vous êtes un enseignant, vous allez mettre beaucoup d'accent sur l'enseignement. Et ainsi de suite. Et nous avons de la difficulté à avoir une vie chrétienne équilibrée. Parfois, nous sommes plus forts dans certains domaines et vraiment très faibles dans d'autres. Et pourtant, ici, le texte nous encourage à mener une vie équilibrée. Et une des raisons, c'est que la fin est proche. La fin de toute chose est proche. Et le texte nous encourage donc à être disponible pour la prière. Et là, le verset 8, on aurait tendance à croire que l'apôtre Pierre va nous donner une série d'encouragements, une sorte de liste qui énumère des sujets l'un après l'autre, sans trop comprendre quel est le lien entre eux. Mais le verset 8 nous parle de l'amour. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Et le verset 8 introduit le verset 9 qui nous parle de l'hospitalité. Alors on a vu dans Romains, dimanche dernier, qu'il y a un lien, ou plusieurs liens entre l'hospitalité. L'hospitalité puis faire le bien, l'hospitalité et la prière, l'hospitalité puis ne pas être hypocrite par exemple. Et même le verset 10 de Romains 12 nous parle de l'amour fraternel. Mais ici c'est encore plus fort. Il y a un lien entre l'amour fraternel et l'hospitalité. Et le texte au verset 8 nous dit « Aimez-vous ardemment les uns les autres ».
Alors, l'adverbe est fort. Vous savez qu'un adverbe, ça modifie un verbe. Et le texte ici nous parle du genre d'amour auquel Pierre nous appelle. Et ce genre d'amour, c'est un amour intense. Mais ce n'est pas un amour émotionnel. Vous savez, quand on parle d'amour, là, souvent, ça fait référence aux émotions, à l'intensité des émotions. Mais là, le terme employé, le mot « ardemment », fait davantage allusion, ou est utilisé dans d'autres contextes, à un effort que fait un athlète. Vous savez, quand un athlète fait un effort, c'est pas très romantique, tu sais. C'est pas nécessairement très émotionnel. L'effort d'un athlète, souvent, c'est un effort et physique et mental. Hein, le mental est très important. Parce que quand, dans ta tête, tu crois que le gardien des Canadiens est plus fort que les autres, et quand l'équipe adverse pense que la recrue qui remplace Carey Price est imbattable, il devient gros dans la tête des adversaires. Et là, c'est dur à battre. Hein? Eh bien, vous savez, quand on a le mental qui s'associe à l'effort physique, eh bien, un athlète peut accomplir des exploits. Et ici, c'est un petit peu à quoi fait référence ce terme « aimez-vous ardemment ». Donc, cette ardeur n'est pas seulement émotionnelle. Ou quand on parle de quelqu'un, bien, on a des larmes qui viennent aux yeux, qui viennent à nos yeux, mais c'est un amour simplement émotionnel qui n'a pas d'expression concrète, outre peut-être ce sentiment d'émotion qui nous vient. Mais ici, ça fait vraiment allusion, cette ardeur, à un effort que l'on met en pratique pour pouvoir aimer, s'aimer les uns les autres. Et c'est vrai que l'amour, c'est un effort. Et l'amour, c'est un effort constant. Et comme nous l'avons déjà mentionné, l'amour d'une mère pour son enfant, c'est un amour qui prend de l'énergie, qui prend de l'effort. C'est un amour qui change les horaires, c'est un amour qui s'exprime malgré la fatigue, c'est un amour qui s'exprime malgré parfois les découragements. C'est un amour ardent, parce que ça prend l'énergie, ça prend toute la force, et la mère, d'habitude, exerce ce genre d'amour. Donc le texte ici nous dit, avant tout, et on l'a vu, on a parlé dimanche dernier de prérequis à l'hospitalité. Je ne peux pas pratiquer l'hospitalité si Dieu ne m'a pas tout d'abord transformé, parce que m'offrir à Dieu, c'est pas un acte seulement spirituel. Parce que quand je m'offre à Dieu, je m'offre à lui en m'offrant aux autres. S'offrir à Dieu, c'est pas juste s'offrir aux autres. Il y a bien des religions qui s'offrent aux autres, mais qui ne se donnent pas à Dieu. Mais se donner à Dieu sans se donner aux autres, ça ne marche pas. La Bible dit comment tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas, puis que tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Donc l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, passe par l'amour envers les frères. Et c'est pour ça que le verset 8 nous parle d'amour aussi, et rejoint un peu le texte de Romains, car pratiquer l'hospitalité sans avoir été touché par l'amour de Dieu, sans avoir de l'amour pour les uns pour les autres, sans avoir compris que la réalité du corps de Christ, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Alors le texte nous dit, avant toute chose, là, avant même de parler d'hospitalité, est-ce que vous vous aimez les uns les autres? Et le texte nous dit, ayez de l'amour, mais d'un amour ardent. Donc un amour qui va jusqu'au bout de ses émotions, qui va jusqu'au bout de ses émotions par l'action. Et le texte ici, donc non seulement nous dit, aimez-vous ardemment les uns les autres, donc c'est réciproque. C'est réciproque. C'est pas parce que j'ai des besoins, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, qu'on m'aide, que moi je ne suis pas capable d'aimer en retour. Un enfant est capable d'aimer ses parents, même si c'est les parents qui pourvoient aux besoins de l'enfant. L'enfant peut poser des gestes d'amour. Et parfois nous sommes prêts à aider les autres, à poser des gestes d'amour, mais sans être prêts à en recevoir. Et ça prend une humilité d'accepter que eux aussi, ces gens-là qui paraissent les plus faibles et que j'essaye d'aimer,
ça prend de l'humilité d'accepter qu'eux aussi posent des gestes d'amour envers eux, peut-être des gestes d'amour un petit peu maladroits, peut-être des gestes d'amour à leur manière, mais qui veulent nous aimer aussi. Donc c'est pour ça que le texte nous dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il y a une réciprocité. Et l'orgueil parfois fait en sorte que je refuse d'être aimé par quelqu'un de plus faible, apparemment en tout cas. Alors le texte continue en nous disant « Car l'amour pardonne un grand nombre de péchés » ou « L'amour passe par-dessus un grand nombre de péchés ». Dès que l'on commence à se fréquenter, nous réalisons la vérité du verset d'un proverbe qui nous dit « Le faire aiguise le fer ». Et là, dès qu'on commence à vouloir pratiquer cet amour et être en relation avec les autres, on s'aperçoit qu'on n'est pas tous pareils et que nous avons besoin de la patience de Dieu parce qu'il y a des choses qui m'énervent chez l'autre. Et pourtant, la Bible nous dit, malgré tout, aimez-vous les uns les autres. Donc tu peux t'aimer les uns les autres. Nous pouvons nous aimer les uns les autres à condition d'avoir cette capacité qui nous vient à cause de l'amour de Dieu qui est en nous, de passer par-dessus les fautes les uns des autres. Et sans cela, il n'y a pas d'amour, et sans cela, évidemment, il n'y a pas d'hospitalité. Alors, je ne parle pas ici de se pardonner quand on a fait des fautes, là, tu sais, puis de passer par le processus, là, je vais voir mon frère, puis lui dire qu'il a péché contre moi et tout ça. Non, non. On parle dans la vie courante, il y a des tas de choses qui nous énervent, tu sais, chez les autres. Hein. Et on n'a qu'à regarder notre conjoint, c'est chez lui ou chez elle qu'on retrouve les choses qui nous énervent le plus. Mais par contre, on vit avec lui ou avec elle. Et si vous voulez être heureux dans votre vie avec lui ou avec elle, eh bien, c'est parce que vous avez appris à passer par-dessus beaucoup de choses. Et parce qu'elle aussi, ou lui, a appris à passer par-dessus beaucoup de choses dans votre propre vie. Donc, la table est mise en quelque sorte. Exercer l'hospitalité sans pratiquer un amour réciproque, ça n'a pas de sens. Mais par contre, une fois que cette table est mise et que nous avons compris que Dieu nous demande de nous aimer ardemment les uns des autres et à passer par-dessus une multitude de fautes, eh bien là, nous sommes prêts à exercer l'hospitalité. Et le texte le dit, les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Et comme on a dit ce matin, peut-être que moi, je ne peux pas rendre l'appareil, peut-être parce que je suis malade, peut-être parce que je n'ai pas les mêmes moyens. Mais quand même, la Bible m'invite à rentrer dans cette hospitalité qui est mutuelle. Alors peut-être il y a des gestes d'hospitalité que je peux pratiquer qui vont être complètement différents des autres, mais qui vont être à mon échelle, à moi, selon mes moyens, à moi. Et ça prend d'humilité, ça aussi, comme on a vu ce matin. Donc, exercer l'hospitalité les uns les autres. Vous avez certainement remarqué en lisant la Bible que l'expression les uns les autres revient énormément dans le Nouveau Testament. Et Alfred Kuhn, un auteur chrétien, a écrit un livre qui s'intitule « Les uns les autres ». Et il reprend dans ce livre toutes les expressions que nous retrouvons dans la Bible et qui sont donc les uns les autres, cette expression qui est associée avec toutes sortes de verbes. Et cette expression décrit très très bien la relation qui devrait exister entre nous, dans cette relation de mutualité. Et ici donc, exercer l'hospitalité les uns les autres, nous dit l'apôtre Pierre, mais sans vous plaindre. Je ne sais pas ce que vous avez dans vos Bibles, je n'ai pas regardé toutes les versions. Sans murmure, sans vous plaindre. Facile de faire les choses en se sentant obligé. Et il n'y a rien de pire que de faire quelque chose quand tu te sens obligé, parce que dans le fond, tu le fais, mais à contre-cœur. Alors quand tu le fais, tu te plains. On rit avec Sem parce que, là il se dit, il va encore parler des muffins. Mais non, ce n'est pas les muffins. On riait parce qu'on parlait un petit peu de l'expérience pastorale de son père. Et puis son père disait, quand une activité d'église était finie, il disait, « Ah, c'est fini, merci Seigneur. » Puis là, on passe à autre chose. Mais dans un sens, c'est vrai, quand on sert le Seigneur, souvent, ça prend de notre énergie, ça prend de notre force, et on est content quand c'est terminé. On est content quand on commence, mais on est content aussi quand c'est terminé.
Mais ça, c'est pas pareil que d'exercer un ministère en se plaignant. Et c'est vrai, quand on exerce un ministère, ça prend de l'énergie, ça prend de la force. Et ça nous est arrivé, ma référence et moi, après certaines journées, ou même si on a reçu des amis à la maison, tout ça, on est là, puis on est tranquille, tout le monde est parti, puis on se dit, ah, on est bien, tu sais. Puis on a eu du bon temps avec les amis, tu sais. C'est vrai qu'on a du bon temps. Mais en même temps, on est bien parce que ça vient de se terminer. Tu sais. Et peut-être que Marlène, hier, a dit la même chose avec la soirée des talents. Elle dit, ah, c'est terminé. Tu sais, puis tu prépares ça pendant plusieurs semaines, tu mets des efforts, etc. Ça prend ton énergie, puis tu arrives à la fin, c'est fantastique. Vous savez ce que dit Ecclésiaste, il vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Alors, je ne sais pas si c'est pour cela, mais toujours est-il, il y a de la joie dans le service de Dieu, mais ce n'est pas toujours de la joie transcendante, là, spirituelle, qui fait que c'est facile comme tout, ça flotte dans les nuages, c'est pas vrai. Quand on prend de l'énergie, on reçoit des gens à la maison, on pratique l'hospitalité, ça prend du travail, c'est un don de soi, c'est de l'énergie. C'est pas toujours facile. Vous avez plus d'enfants à la maison, puis d'un seul coup, lorsque vous pratiquez l'hospitalité, vous invitez une famille avec 3 enfants. On va dire 3 enfants ou 4 enfants. Et puis là, vous essayez de contrôler un petit peu tout ça, là. Et surtout, si vous n'avez pas prévu l'événement en rangeant certaines choses dans la maison, tu sais, là, c'est un peu la panique à la maison, tu sais. Puis là, quand les amis s'en aillent, vous dites, tu sais, c'était bon de les avoir, mais c'est d'énergie. Mais on n'a rien sans rien, tu sais. Moi, maintenant, j'ai 3 petits-enfants, puis je me dis, oh, dans un an, là, à peu près, ça va être du sport, parce que les 3 vont marcher. Là, déjà, le deuxième, il commence à marcher depuis un mois. Et puis, là, maintenant, ce qui l'attire, c'est le téléphone. Et puis, quand on répond au téléphone, il vient tout le temps vers nous. Il veut qu'on le prenne dans les bras. Tu sais. Pourquoi là, tu sais, il nous aime d'un seul coup. Il veut le téléphone. Tu sais. Puis là, il pitonne sur les boutons, là, tu sais, puis il joue avec ça. Puis, ce qui le fascine, c'est la télévision. Tu sais, on est obligé de faire un genre de barrage provisoire, là, tu sais, pour pas qu'il aille taper sur la télévision. Tu sais. Puis lui, il aime ça, tu sais, il tape. Puis vous savez, les écrans plats, aujourd'hui, quand tu tapes dessus, ça fait un petit éclair, là, tu sais. Puis là, au grand désespoir, notre désespoir, on dit, ça va peut-être le petit éclair qui va mettre un point final à la vie du téléviseur, tu sais. Mais non, lui, il aime ça, tu sais, il tape dessus. Tu sais. Puis là, tu es obligé de protéger tout ça. Tu sais. Mais c'est vrai que ça prend de l'énergie, tu sais. C'est vrai que ça prend de l'énergie. Mais parce que ça nous prend de l'énergie, ben, soit parce qu'on veut être un bon chrétien, on pratique l'hospitalité pareil, mais là, on chiale. Et puis là, on chiale avec notre femme quand ils sont partis. On dit, ouais, la prochaine fois, tu sais, on les invitera sans les enfants, ou je sais pas, là. On était bien obligés de les avoir. Ça fait longtemps qu'on en parlait, tu sais, puis il a fallu qu'on les invite. Puis finalement, on gâche tout l'événement. Tu sais, au lieu d'avoir un esprit de reconnaissance, au lieu d'accepter les inconvénients. Il n'y a rien sans rien. Tu as des inconvénients pour tout. Tu veux avoir la médaille d'or dans certaines disciplines, tu vas vivre des inconvénients, c'est certain. Puis il y a certains inconvénients qui vont te plaire un petit peu moins. Puis quand tu prends ta retraite comme sportif, tu dis là, je vais me rattraper. Je vais peut-être avoir une vie sociale, je vais peut-être avoir davantage d'amis. Mais est-ce que tu regrettes toutes les années passées à travailler, à faire des sacrifices pour les résultats que tu as obtenus? Non, tu ne regrettes pas. Et l'apôtre Pierre ici nous dit, pratiquez l'hospitalité sans murmure, sans chialage, sans se plaindre, de bon cœur. Et puis s'il y a un dégât qui arrive, ben le dégât arrive, c'est pas grave. Tu sais? Et si tu veux pas que ta télévision se casse, ben soit tu mets quelque chose devant, ou tu déplaces la télévision. Tu sais, mais il faut s'organiser en conséquence pour éviter de se plaindre. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait se plaindre. On n'a pas de temps. Vous pratiquez l'hospitalité, puis vous ne gérez pas très bien votre temps. Vous ne gérez pas très bien votre calendrier. Puis là, vous recevez des amis à la maison, puis en même temps, vous savez que vous avez plein de choses à faire. Qu'est-ce qui se passe là? Ben là, vous êtes distrait par toutes les choses que vous devez faire, en vous disant, ben là, je ne sais pas si je vais pouvoir les faire, il va falloir que je me couche tard, puis je suis fatigué, puis quand c'est que je vais arriver à accomplir tout ce que je dois faire, puis là on les a invités, mais on a mal préparé notre affaire, on a mal préparé notre agenda, et puis là c'est tellement, tellement facile de se plaindre. Mais vous savez, le Seigneur connaît tout ça, hein. Puis le Seigneur est capable de vous aider même dans votre agenda. Quand
Vous savez, quand Sam est arrivé à l'église, il m'a demandé, est-ce que vous serez d'accord que je vienne à l'église pour que je puisse faire en quelque sorte un stage pastoral, etc. Puis on s'est rencontrés, puis on a parlé de toutes sortes de choses. Et un des événements sur lesquels on a parlé, c'est les imprévus dans le ministère pastoral. Le ministère pastoral est fait d'imprévus. Puis si tu n'acceptes pas ça, tu n'es pas fait pour le ministère pastoral. Il faut que tu saches gérer les imprévus. Et les imprévus viennent toujours au mauvais moment. L'imprévu vient quand, par exemple, tu as eu une semaine plus remplie, peut-être qu'il y a eu des rencontres d'association, peut-être qu'il y a eu des rencontres qui n'étaient pas prévues, et puis tu te prépares pour le dimanche, et puis tu te prépares plus tard que d'habitude. Et l'imprévu, c'est le samedi après-midi. Puis là, tu as besoin du samedi après-midi pour te préparer, tu sais. Et là, si tu ne sais pas gérer l'imprévu, tu vas te plaindre. Si tu ne sais pas remettre l'imprévu entre les mains de Dieu, pour que Dieu t'aide aussi dans la gestion de ton quotidien. Vous savez, ce qui est assez remarquable, c'est qu'à un moment donné, tu es coincé dans ton agenda, pas parce que tu l'as mal préparé. Si tu l'as mal préparé, c'est notre paire de manches, il faut apprendre à mieux le préparer. Mais tu es coincé dans ton agenda, par toutes sortes d'imprévus. Puis là, tu présentes ton agenda au Seigneur, tu dis, Seigneur, moi là, je suis coincé, il faut que tu fasses quelque chose. Puis combien de fois j'ai vu le Seigneur qui changeait des choses et qui faisait en sorte que je pouvais arriver à faire ce que je voulais faire ou ce que le Seigneur voulait que je fasse dans le temps qui était alloué. Mais remettre les choses au Seigneur, c'est ça qui nous permet de ne pas exercer un ministère en nous plaignant. Et avec l'hospitalité, c'est la même chose. C'est tellement facile de se plaindre. C'est de se plaindre parce que tu n'as pas le temps. De se plaindre à cause des coûts. C'est vrai que ça coûte de l'argent. Et puis vous avez décidé d'inviter quelqu'un, vous êtes engagé, puis là vous avez une mauvaise nouvelle financièrement, puis là généralement vous êtes assez serré dans votre argent, et puis là le début de la semaine, votre frigidaire il casse, puis vous devez changer votre frigidaire en acheter un autre. Hein. Puis là vous arrivez, puis financièrement là, c'est bien plus serré que d'habitude. Puis là vous êtes engagé à inviter quelqu'un, puis vous devez aller faire l'épicerie, puis vous engagez des dépenses supplémentaires. Alors si vous êtes près de vos sous là, c'est une occasion de vous plaindre. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on pourrait se plaindre. On a parlé tout à l'heure de l'abus de l'hospitalité. Il y a des gens qui peuvent abuser de l'hospitalité. Quand vous ouvrez votre maison, puis vous dites à quelqu'un « Sens-toi comme chez toi ». Puis intérieurement, vous pensez « Mais rappelle-toi que tu es chez moi ». Mais vous ne le dites pas. Puis là, la personne, elle va ouvrir le frigidaire parce qu'elle sent comme chez elle. Puis là, elle va se servir de ce qu'elle veut dans le frigidaire. Mais vous, là, vous voulez servir un verre de jus à chacun pendant le repas parce que vous voulez en garder, tu sais. Puis là, la personne, elle sent tellement bien chez vous, puis qu'elle aime tellement le jus que vous l'avez donné, c'est tellement bon, qu'elle va se servir plusieurs fois, tu sais, du verre de jus, là, tu sais. Puis là, vous dites, Seigneur, elle n'exagère pas un peu trop, là. J'ai bien dit de se sentir chez elle, mais elle a oublié qu'elle est chez moi, tu sais. Et puis finalement, vous dites, elle se sent à l'aise, mais elle se sent peut-être un petit peu trop à l'aise. Là, récemment, on a reçu notre nièce chez nous à la maison, puis on était content qu'elle soit à la maison. Et puis, ma nièce, elle est très extravertie. Et puis son mari restait à Sherbrooke. Et elle prenait des contrats pour enseigner, parce qu'elle a fini son cours à Sherbrooke, puis elle a fini plus tôt que les étudiants ici à Laval ou à Montréal. Et comme ils ont besoin d'enseignants à la commission scolaire de Laval, commission scolaire d'Émilie, etc., puis elle a décidé de déménager pour trouver un travail ici, elle est venue au 1er mai, début mai, là. Puis elle a eu des contrats comme ça. Et puis de temps en temps, elle téléphonait à Sherbrooke, tu sais. Et puis, à un moment donné, je l'entends parler, puis elle était dans la cour, puis j'entends parler, puis elle doit parler à son amoureux, là, à Sherbrooke, mais ça, c'est une longue distance, là. Puis je pense qu'elle a pris mon téléphone, tu sais. Et puis, elle a un cellulaire, tu sais. Elle pourrait prendre son cellulaire. Mais quand elle est arrivée à la maison, on lui a dit, tu sais, faudrait mieux que tu prennes notre téléphone, parce que c'est moins cher que le cellulaire, tu sais. Ça vous est pas arrivé, ça, quand vous recevez quelqu'un à la maison, et puis vous dites,
ben franchement, là, on lui a dit, sens-toi à l'aise, mais peut-être qu'elle prend trop ses aises. Puis là, vous chialez. Chialez, vous dites, ben écoute, là, franchement, on l'a reçu à la maison, puis on l'ouvre la porte, on ouvre notre cœur et tout. Puis là, elle exagère. Qu'est-ce que dit l'apôtre Pierre? Sans murmure, sans vous plaindre. Alors lendemain, avec le recul, il faut que je dise à ma nièce, écoute là, il me semble que tu n'as pas parlé assez avec ton mari, il faudrait que tu parles un peu plus, tu sais, sans murmure, n'est-ce pas? Je dis, Seigneur, sans nous plaindre. Alors, les péchés de l'égoïsme sont souvent la cause de nos murmures. Le texte ici nous dit, au verset 10, « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu nous donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. » Alors le texte ici nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle des dons. Alors si aujourd'hui, je vous posais la question en disant, est-ce que vous connaissez vos dons? Est-ce que vous savez quels sont vos dons? Vos dons spirituels, là. D'accord? On va faire l'exercice, là. Si vous savez quels sont vos dons spirituels, levez la main. Il y en a peut-être la moitié, peut-être un peu moins que la moitié. Joseph, lui, il fait ça, tu sais. Mais ici, c'est très intéressant que l'apôtre Pierre parle des dons. Il le fait comme l'apôtre Paul dans Romains 12. Et pourquoi parle-t-il d'hospitalité, puis il parle en même temps des dons? Est-ce qu'il change de sujet comme ça, il passe du coq à l'âne? Absolument pas. Parce que l'hospitalité, c'est le moyen, un des moyens qui va vous permettre d'identifier vos dons. Et si aujourd'hui on faisait des questionnaires pour essayer de vous encourager à trouver vos dons spirituels, eh bien peut-être que vous penseriez aux dons qui sont visibles dans l'église le dimanche matin. Vous dites, il y a des gens à la porte qui m'accueillent, est-ce que j'ai le don à l'accueil? Il y a des gens qui enseignent dimanche matin, est-ce que j'ai le don d'enseigner? Il y a des gens qui font de la musique, est-ce que j'ai le don d'enseigner? Puis là vous dites, non, moi j'ai pas tellement de dons dans ce domaine-là. Puis vous dites, ben, le Seigneur ne m'a pas donné de don. Mais la parole nous dit que chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Et la connaissance de ce don particulier va venir au travers de l'hospitalité. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre ici nous dit, mets-le, ce don au service des autres, mets-le comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. C'est intéressant, hein? La grâce de Dieu est extrêmement variée. Les dons que Dieu donne sont extrêmement variés. Et une des manières de reconnaître mes dons, c'est d'entrer en relation avec les autres, notamment au travers de l'hospitalité. Et là, je vois mes dons. Je peux voir si je sais recevoir quelqu'un, puis que là, l'hospitalité devient pas simplement une pratique chrétienne, mais devient véritablement un ministère, un don que j'aime. Peut-être que je vais m'apercevoir que j'ai un don de service. Peut-être que je vais m'apercevoir dans mes contacts avec les gens que j'ai un don de compassion. Et associé peut-être à un don de prière, parce que je reçois les gens à la maison, je parle avec eux, je les écoute, puis je développe un fardeau pour eux, puis je prie après pour eux. Peut-être que je vais me rendre compte que j'ai un don pour m'occuper des enfants. Je n'ai pas d'enfants, je reçois chez moi, au travers de l'hospitalité, des gens qui ont des enfants, puis là je réalise combien j'aime ça, être avec les enfants. Tu sais. Puis on pourrait continuer la liste. L'hospitalité, c'est une porte ouverte qui me permet d'identifier le don ou les dons particuliers que Dieu m'a donnés, puis Dieu est extrêmement varié dans sa sagesse et dans sa grâce. Et j'ai certainement un don, la Bible dit, mais que je n'ai pas encore identifié. Regardez le verset 11. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplit sa tâche avec la force que Dieu donne. Et le verset 11 dit, agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. Strauch a écrit un livre sur l'hospitalité en français, je ne sais pas si on l'a dans la bibliothèque. Et Strauch nous dit que dans la famille d'église d'où il vient lui donne arrière-plan des églises des frères.
et dans l'histoire de l'Église des frères, ces églises pratiquaient l'hospitalité. Un nouveau qui vient à l'église le dimanche, ben, il se faisait tout le temps inviter chez quelqu'un. Un prédicateur qui est invité, qui vient, il prêche, il se fait inviter à midi, aller chez quelqu'un, tu sais. Et il donne l'exemple des bienfaits que l'hospitalité procure au sein de la vie communautaire d'une église. Alors, j'aimerais juste vous lire, parce que là, je n'ai pas eu le temps de regarder ce matin, Hébreux 13, et je vais déjà vous annoncer ce que je vais faire la prochaine fois que je vais prêcher. Hébreux 13, versets 1 et 2. Hébreux 13, versets 1 et 2. Et on va lire ce passage ensemble, pour déjà le méditer avant la prochaine prédication. Hébreux 13, je crois que dimanche prochain, c'est toi qui prêches Sam, hein, c'est ça? Donc ça va être le dimanche d'après. Hébreux 13, que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. Il y a un danger, hein, qu'à un moment donné, l'amour fraternel arrête de se manifester. C'est vraiment un danger. Hein. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. C'est quelque chose qui peut être très négligé, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Alors, je ne pourrais pas vous dire ce matin, invitez-moi, vous risquez d'accueillir un ange. Parce que le verset dit, vous l'accueillez l'ange, mais sans savoir. Alors, on regardera ça ensemble, parce que dans ce verset, il est vraiment question des bénéfices de l'hospitalité. C'est sûr qu'il y a une exhortation de ne pas négliger cette hospitalité, mais vraiment des bénéfices à l'hospitalité. On en parlera dimanche prochain. On va prier ensemble.